Bonsoir, mon ami. Ce n'est pas Claudine, mais Jean-Claude. Il te faut t'attendre à entendre l'une ou l'autre. En effet, nous constituons une équipe et, comme tu le sais, le Seigneur a béni Claudine et son époux en leur donnant Joshua, un bébé. Et beaucoup de femmes savent ce que c'est qu'avoir un bébé. Il faut de l'attention. Mais vois-tu, Dieu permet que nous puissions travailler en tandem et que nous puissions nous donner la main. C'est ça l'évangile. Donner la main fait dire croire, travailler de concert, être complémentaire. En effet, les audios du matin, eux, sont enregistrés déjà jusqu'au 31 décembre 2023. Tandis que le soir, c'est en fonction des possibilités de Claudine qu'elle les réalise, surtout Josué. Je profite pour la remercier pour ce travail magnifique qu'elle fait. Aujourd'hui, nous voyons, je dis nous, le coq et moi, nous voyons, puisque le coq, il veut dire un petit mot en même temps, nous voyons Jonas pria. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes fort heureux de venir vers toi, car la journée a été difficile pour certains. Mais nous croyons, oh Dieu, oui, nous croyons. Nous croyons qu'il y a des solutions à toutes les situations. Et nous te demandons de continuer de nous éclairer, de nous diriger, de nous bénir. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, il y a quelque temps, Claudine a débuté ce magnifique récit, l'histoire de Jonas. Cet homme qui avait reçu un appel de Dieu pour remplir une mission et qui décida de faire à sa tête. Il rejeta l'ordre de Dieu. Il décida de faire le contraire. Mais est-ce nouveau? Pas du tout. Rappelle-toi, dans Genèse chapitre 4, deux frères, Caïn et Abel, offrirent un sacrifice à Dieu. Caïn décida d'offrir des fruits et des légumes, tandis qu'Abel, lui, ce fut un premier-né de son troupeau. La Bible déclare que l'Éternel exauça pleinement le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Depuis ce moment, nous savons que les hommes sont tentés par le diable et qu'il faut soit la volonté de Dieu ou le contraire. Qu'en est-il de toi? Jonas, lui, il pilla, le prit, il s'embarqua et nous avons vu que lorsqu'il laissait la côte, voici une tempête s'éleva. Le vent soufflait, les vagues étaient impressionnantes et le bateau menaçait de couler. C'est alors que les mariniers trouvèrent Jonas et lui posaient la question, mais dis-nous, pourquoi cela nous arrive-t-il? Et il leur répondit, je suis hébreu et j'ai fait le contraire de ce que dit la parole de Dieu. C'est moi qui amène le malheur sur le navire. Toi qui m'écoutes là ce soir, emmènes-tu le bonheur dans ta famille ou, comme Jonas, le malheur? Une question importante. Ils cherchèrent des solutions humaines, mais ils n'en trouvèrent point. Alors, en désespoir de cause, que firent-ils? La Bible déclare dans la genèse de cette histoire, c'est-à-dire
Le chapitre suivant, donc Jonas 2, verset 1, les gens regardaient. Et quand ils jetèrent Jonas à la mer, la Bible dit qu'il y a un poisson qui vint engloutir Jonas. Quand je lis ce passage de la Bible, je tremble en pensant à ces personnes qui voient le gros poisson venir et hop, waouh, avaler Jonas. La démonstration que Dieu existe. Et voici Jonas qui plonge, qui se retrouve dans l'estomac de ce poisson où il y a déjà des poissons morts depuis quelques jours. Et avec tout ce qu'il y a comme ce gastrique de l'estomac, c'est un peu tiède. Et là, il se bat, il se débat, il cherche à sortir du poisson, mais il est emprisonné. Je peux te dire que c'est quelque chose de très difficile. Par le passé, je prenais des ascenseurs sans problème. Maintenant, je ne peux plus entrer dans un ascenseur. Je vais te dire pourquoi. Il y a quelque temps, pas si longtemps que cela, 2 ans, j'ai eu un accident. Un véhicule a heurté le mien et je me suis retrouvé coincé dans la voiture pendant une demi-heure. Je cherchais à sortir, impossible. J'ai appelé le SAMU, j'ai appelé la Ménard. Et je peux te dire qu'être enfermé dans un véhicule, c'est une expérience que je ne souhaite même pas à mon ennemi. C'est quand j'ai entendu la sirène des pompiers, c'est pour la première fois que j'ai apprécié la sirène des pompiers. Mais pendant la demi-heure, je suis resté là. J'ai prié du Seigneur, viens à mon secours. Je peux te dire qu'il existe une différence entre prier en dehors de véhicule et dans un véhicule emprisonné. Parce que lorsque tu es dans le véhicule et que tu commences à prier, tu pries avec foi. Tu pries avec assurance. Et lui, Jonas, il pria pendant 1 jour, 2 jours. Il ne peut pas dormir dans l'estomac d'un poisson. Chaque fois que ce dernier voit une belle proie venir, il ouvre la gueule et voici l'eau glacée de la mer et le poisson qui dégringole, qui vient vers Jonas, qui doit se battre. Imagine que si c'est un thon qui va le piquer ou un autre poisson, et Jonas vit un martyr dans l'estomac du poisson. Tu vis avec un homme ou avec une femme et tu vis le martyr. Tu vis une situation quelconque et c'est pas évident. Tu es en train de récolter ce que tu as semé. Mais je voudrais te dire que Dieu t'aime. Et si tu te reconnais à travers le récit de Jonas, je t'invite à tourner tes regards vers Jésus. Je t'invite à aller vers lui, car c'est ta seule solution plausible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Bien des personnes rencontrent des difficultés comme Jonas. Mais Seigneur, c'est le résultat de notre entêtement, de notre péché. Viens nous aider, ô Dieu, à nous ouvrir les yeux. Car c'est seulement lorsque nous prenons conscience de notre erreur, seulement lorsque nous prenons conscience que nous avons mal agi, que tu peux ouvrir les portes pour nous. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour ta protection. Merci de nous conduire dans la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.